Pourquoi vos pratiques spirituelles échouent? Je vous dévoile les 5 erreurs à éviter et je vous donne aussi les solutions. Mais pour le découvrir, il faut rester pour écouter la vidéo attentivement jusqu'à la fin parce que c'est très important. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À tous mes frères et sœurs abonnés et à tous mes frères et sœurs auditeurs de ma chaîne Mon Guide Spirituel. J'espère que vous allez bien. Masha'Allah. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, je demande à tous mes abonnés et à tous mes frères et sœurs auditeurs de bien vouloir aimer la vidéo et de la partager. Pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne nouvellement, je vous invite à vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être averti à chaque publication d'une nouvelle vidéo. Pour ne pas que la vidéo soit longue, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Quelles sont les 5 erreurs à éviter qui font que les pratiques spirituelles échouent? L'erreur numéro 1, c'est le manque de clarté dans les intentions. Vous voyez que les gens abordent le problème de manière vague. Quelqu'un va dire par exemple, mon problème de foyer, ou bien mon problème de couple, ou bien mon problème de famille, mon problème de travail, sans préciser exactement c'est quoi le problème. Il se peut que dans le foyer, vous ne vous entendez pas avec votre mari. Il se peut que dans le foyer, il y a une rivalité. Il se peut que dans le foyer, vous ne vous attendez pas avec un membre de la famille en particulier, mais tout va bien entre vous et votre mari. Donc, le problème, il faut bien le préciser dans vos intentions. C'est très important. La solution, c'est de bien préciser vos problèmes dans vos intentions. Inch'Allah. L'erreur numéro 2 à éviter, c'est l'instabilité en fait. L'instabilité. Les gens sont instables. Ils vont sauter d'une pratique à une autre. Ils vont sauter d'une prière à une autre. Ils vont sauter chez un guide spirituel pour aller chez un autre. Ils ne sont pas stables. Le fait de sauter tout le temps, le fait de laisser des choses pour aller vers d'autres choses, c'est comme creuser un puits. Avant que vous allez atteindre l'eau, vous abandonnez le puits et vous partez encore commencer à creuser un autre puits. Avant que vous allez atteindre l'eau également, vous abandonnez ça aussi pour aller commencer à creuser un autre. Donc, vous allez passer toute votre vie à creuser des trous sans jamais creuser un puits où vous allez obtenir de l'eau. Au final, vous n'avez rien fait du tout. Donc, le fait de commencer une pratique et de laisser ça après et d'aller commencer un autre, de laisser ça et d'aller commencer une autre, et le fait aussi de quitter chez un guide spirituel. Vous êtes ici aujourd'hui, vous laissez, demain vous partez là-bas, vous laissez, vous faites 2 jours là-bas, vous partez là-bas. Donc vous entendez les gens dire, j'ai fait beaucoup de choses, ça ne marche pas, j'ai fait beaucoup de coins, ça ne marche, ça n'a pas marché. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour arriver jusqu'à la fin, pour arriver jusqu'au bout? Rien. Donc au final, c'est comme si vous n'avez rien fait du tout. Donc l'erreur numéro 2 à éviter, c'est l'instabilité. Il faut choisir un guide spirituel. Il faut choisir une pratique. Il faut choisir une prière. Vous vous engagez et soyez aussi régulier dessus. Voilà, Inch'Allah. L'erreur numéro 3, c'est une attente non réaliste. C'est que les gens veulent des résultats immédiats et spectaculaires comme un miracle. Ils veulent commencer quelque chose aujourd'hui et avoir les résultats aujourd'hui de manière miraculeuse. Il faut savoir que notre monde d'aujourd'hui est un peu différent du monde d'avant. Nos grands-parents, à leur époque, le monde était bon, c'est-à-dire le péché n'était pas banalisé. Aujourd'hui, nous, dans notre monde d'aujourd'hui, le péché est partout. Vous êtes à la maison, la télé, les choses qui sont bonnes, les choses qui sortent à la télé sont pas bonnes. La radio, les choses qui jouent à la radio sont pas bonnes. Vous sortez dans la rue,
les gens s'habillent mal. Le péché est partout. Vous voyez, donc, plus le péché est beaucoup, donc il y a la distance entre l'homme et Dieu. Et quand il y a la distance entre l'homme et Dieu, le fait d'avoir un résultat rapidement et immédiatement et de manière miraculeuse, ça devient presque impossible. Et il faut savoir également qu'entre nous et les gens d'avant, il y a une grande différence. Avant, les vieux là, c'est que les vieux pouvaient faire 500 fois, un zikr 500 fois pour voir des résultats. Nous, aujourd'hui, nous sommes obligés de faire jusqu'à 5500 fois. Si eux, ils faisaient un zikr, une pratique 1000 fois, nous, les gens d'aujourd'hui, nous devons le faire 10 000 fois pour espérer avoir un résultat. Donc, aujourd'hui, il faut plus d'efforts qu'avant. Voilà, Inch'Allah. Donc, le fait d'espérer un résultat immédiatement et miraculeux là, ça, c'est une erreur à éviter. Il faut que vous soyez patient. Il faut que vous soyez réaliste. Les résultats, la croissance spirituelle, c'est un processus progressif. Donc, Inch'Allah, l'erreur numéro 4, c'est le doute. Il faut éviter de se poser des questions négatives du genre, est-ce que ça va marcher? Est-ce que comme ça? Est-ce que comme ça? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que? Plus vous doutez et moins votre vœu peut se réaliser. La solution, c'est de croire, c'est d'avoir la foi en Dieu. Le Dieu que vous avez, le Dieu que vous allez invoquer, c'est un Dieu pour qui il n'y a pas d'impossible. Donc ce Dieu-là est capable de faire tout. Et ce Dieu-là est un Dieu qui est miséricordieux et qui va aussi réaliser votre vœu. Il faut avoir la foi au lieu de douter et de se poser des questions négatives. L'erreur numéro 5 que commettent beaucoup de personnes également, c'est l'absence de guide. Dans tout ce que l'homme fait, l'homme doit avoir un guide. Si aujourd'hui vous arrivez à lire et à écrire, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui vous a enseigné, qui vous a guidé. Donc, dans tout ce que vous faites, il faut avoir un guide. Ne vous dites pas que non, je peux me débrouiller pour pouvoir le faire, pour pouvoir tout faire. Non, non, tout le monde a besoin d'un guide à un certain moment. Les enseignants ont leur guide, les guides ont aussi leur guide. Il faut savoir que il y a un processus à suivre. Il y a les animaux. Au-dessus des animaux, il y a les hommes. Au-dessus des hommes, il y a les djinns. Au-dessus des djinns, il y a les coups d'âme. Au-dessus des coups d'âme, il y a les rohans. Au-dessus des rohans, il y a les anges. Et c'est les anges qui prennent maintenant votre vœu, vos demandes pour aller présenter ça à Dieu. Vous voyez qu'il y a un processus. Bien. Donc, il vous faut un guide. Ne dites pas non, moi je peux me débrouiller, etc. et autres. Ça, c'est la plus grande erreur. Inch'Allah, pour ne pas que la vidéo soit longue, parce que quand c'est long, quand le vocal est long, quand j'essaie d'envoyer ça sur WhatsApp, je vois que c'est difficile. Donc, je vais m'arrêter là. Voilà, Inch'Allah. Pour tous ceux qui ont besoin de guides spirituels, Inch'Allah, veuillez contacter le numéro qui sera affiché sur l'écran, plus 225 07